La première question que j'ai envie de te poser, elle est assez basique. Est-ce qu'on dit oui directement à Rodrigo Sorogoyen? Alors la vraie réponse, c'est j'ai beaucoup hésité parce que j'avais enchaîné 4 films et j'étais au Canada et j'avais une paralysie faciale à cause de mon rappel Moderna. Du coup, j'ai vraiment hésité parce que je me dis je vais jamais y arriver. Je me suis dit je vais pas être à la hauteur. J'avais déjà dit peut-être ok. Voilà, à force de voir Rodrigo comme ça sur Zoom, voilà, le gars est génial, ses films sont incroyables, la série Antidisturbios, j'ai été complètement bluffé par ça. Donc j'ai fini par dire oui, mais tout en ayant un vrai doute sur ma capacité à réussir à lui donner ce dont il avait besoin. Voilà. C'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on se voit, c'est pas la première fois que tu parles de doute. Oui. Tu doutes tout le temps avant un rôle? Toujours, ah oui, oui. Je suis persuadé que je vais me faire virer dès le premier jour. Mais je pense que c'est un vrai truc, les acteurs ont ça, oui. Et tu penses que c'est important de le garder? C'est un moteur aussi. C'est ce qui fait que tu te dis, bon, bah, voilà, tu te bouges. Si tu es dans un confort en disant, ouais, de toute façon, quelque part, tu vas pas bien travailler, on va te filmer que toi, t'auras pas... Non, le doute, c'est un vrai moteur. Et un ennemi aussi. D'ailleurs, tu me l'avais dit, que tu te considérais comme étant technicien de l'émotion avant d'être acteur. Est-ce que c'est comme ça que tu as toujours appréhendé ce métier? Je pense que c'est un artisanal. Non, je pense qu'il y a un côté d'un artisanat dans le fait de rechercher le personnage, aller dans le scénario, travailler, aller faire des recherches sur l'époque, pourquoi ils ont fait ça, se poser plein de questions en amont d'un tournage. Et du coup, ça crée quelque chose quand on tourne, les moments deviennent pleins. Et c'est comme si tout le travail remontait à la surface. Et c'est en ça que je dis que je me sens plus comme un artisan du côté émotionnel des choses qu'un acteur, parce que pour moi, les acteurs, c'est des gens très impressionnants parce que je les ai que vus au cinéma. Donc, j'arrive pas à faire le pont entre les deux. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Comment tu es allé à la rencontre de ce Antoine? Est-ce que tu as des accointances? Je sais pas, j'ai souvenir que tu es quand même assez proche de la terre, de la campagne. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, c'était un plus dans le scénario? Oui, c'était un plus, c'est sûr. Non, mais il y a un truc très étrange, c'est que mon père a fait une espèce d'arbre généalogique et il a trouvé qu'on avait une famille au Chili. Mon arrière-grand-oncle qui était parti au Chili capturer des chevaux sauvages et les dresser pour les revendre à l'armée chilienne. Et donc à un moment donné dans le film, on voit les chevaux sauvages de Galice. Et c'était un moment assez particulier de voir que quelqu'un dans ma famille avait vu les mêmes choses en tout cas. Et c'était plus le côté, pour le travail du personnage, c'était plus le côté un peu professoral et pédagogique. Et essayer d'être dans un physique très imposant comme un buffle, vraiment, et en même temps d'être dans une espèce de douceur et de pédagogie, tout en étant en réaction avec les événements quand même, parce que c'est pas rien. Donc d'essayer d'aller là-dedans, et voilà. Dans le dossier de presse, Rodrigo dit une phrase assez... Il y a une star en bas, je sais pas c'est qui. Jean-Mi. C'est Jean-Mi. Il y a une phrase qui est assez juste, il dit « l'ordre naît du chaos ». Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase et est-ce que tu trouves qu'elle rejoint vraiment le propos du récit? L'ordre naît du chaos, oui. Après, je suis pas assez intelligent pour faire une étude là-dessus. Vous avez 3 heures. Merde. Et sur le côté écolo, est-ce que tu es éco-responsable? Est-ce que tu es pour ou contre les éoliennes? Quel est ton point de vue par rapport à ce qui se passe, ce qui se joue dans ce film? Moi, je suis éco-responsable, oui, déjà. Mais après, il y a tout un aspect où de faire des éoliennes ou d'aller extraire du lithium détruisent un milieu naturel qui est peut-être très important pour les générations futures. Au nom de l'énergie, oui, mais à quel prix, je sais pas. Je voulais juste t'entendre un petit peu parler de la méthode Sorogoyen. Est-ce qu'il y a une méthode, enfin, quand on voit sa filmographie, c'est un mec qui joue sur la tension, sur la montée en puissance, sur l'accumulation par strate d'événements. Je voulais savoir comment ça se traduit ça sur un tournage et comment il dirige ses acteurs. Déjà, on répète en amont beaucoup pour que lui puisse voir comment il va filmer les choses. Et le texte, enfin, l'écriture est très importante. Et en fait, en plateau, il te laisse une liberté complète. Et justement, c'est cette liberté-là qui partait d'une vraie exigence de répétition qui fait qu'on trouve le rythme.
Et le rythme, il va jusque dans le montage, la musique, c'est un truc en plus très espagnol, je trouve, dans ce rythme-là. Donc c'est une vraie forme de liberté, une bonne ambiance et en même temps une exigence au cordeau. S'il y a un truc qui ne sent pas, il l'enlève tout de suite. Ah, il est génial. J'ai lu dans ta fiche Wikipédia, oui, parce que je l'ai lu, que tu as vécu une partie de ta vie en Argentine, je ne sais pas combien de temps, mais comment ça se fait que tu parles aussi bien espagnol? Est-ce que tu as eu un coaching? J'ai eu un coaching au mois d'août, mais avec donc, cette paralysie faciale, ce qui était très compliqué, el perro. Mais j'avais des notions d'espagnol, mais j'ai été trop petit quand j'étais à Buenos Aires. Mais en fait, c'est grâce à l'équipe qu'on parle espagnol. Parce qu'ils sont autour de vous, ils agissent entre eux en espagnol, ton oreille s'habitue, et d'un seul coup, tu prends la confiance parce que tu es parmi des Espagnols, sur un tournage avec des Espagnols. Donc c'est grâce à eux que et au travail d'apprentissage et de répétition, mais c'est grâce à cette immersion qu'on arrive à rendre au jeu son sens. J'ai tout